On est en train de finaliser l'installation. Voilà, dites-nous ce qu'on va vivre en complet, on parle de compte, Oui, oui, dans oui, c'est ça, exactement. C'est-à-dire qu'on fait rentrer le public dans une salle qui est complètement occultée, il n'y a aucune lumière. Les compteurs vont diriger les spectateurs vers leur place et on va commencer à compter. Les compteurs sont répartis dans la salle à différents points de façon à ce que la voix porte indifféremment. Et d'ailleurs, il y aura des chants également, il y aura de la musique et surtout, il y aura des exercices de cinq sens. C'est-à-dire qu'on va distribuer, alors je ne dis pas tout parce que s'il y en a qui coupent, il faut savoir. Voilà. On va faire la distribution de certaines choses et on va demander aux gens soit de les sentir, soit de les goûter, soit de les toucher, voilà, et de façon à faire des associations d'idées. Voilà. Alors, dites-moi, Martine, lorsqu'on parle de noir, le noir est synonyme de peur. Est-ce qu'on va se faire peur? Se faire peur, je ne sais pas. On n'espère pas, parce que ça se passe dans la convivialité. Mais bon, si jamais on entend un grand cri, on ouvrira la porte, c'est pas de problème. Voilà. Alors, compter dans le noir, c'est ce vendredi, c'est pas demain, ça va démarrer tout à l'heure. Oui, tout à fait. Oui. Sur la ville qui vont, ça démarrer dès tout à l'heure. Oui, dès tout à l'heure. Voilà, on est en train d'attendre nos premières oreilles. Tout à Vous fait. êtes monteuse ou Oui, c'est mon métier. Voilà, depuis 25 ans. que vous comptez de ville en ville, de village en village? Exactement, exactement. Avec ma voix pour tout bagage. Pour cette soirée histoire de mots collectif qui sera réalisée, racontée par un collectif de monteurs dont vous faites partie. Exactement, nous sommes ravis. Ok, merci, à tout bientôt. Le siège par en arrière. Ah. Oui, mais je fais attention. Non, mais sinon, Non, mais ça va, elle n'a pas trouvé. Il y a très longtemps, nos tribus vivaient là. À leur tête, un druide, un vénérable vieillard, cheveux longs, barbe blanche, longue robe. Il était écouté de tous. On le disait immortel. C'était le représentant des hommes, l'intermédiaire entre les hommes et les dieux. Et il y avait aussi ces deux jeunes gens. Il voit des femmes portant des lanternes venir vers lui. Celle-ci s'installe au pied d'un arbre. Une d'elles se transforme en démon. Il nous manque quelqu'un. Où est-elle? J'arrive, je reviens du palais. Il était une fois un sabotier. Il habitait entre Fort-la-Latte et Saint-Cras. Il s'était construit une petite maison, une cabane, en torchis, en paille. Il y vivait avec sa femme et ses deux enfants. Donc vous allez échanger les foulards, vous le touchez avec la joue, vous le montez à la joue. Et là, vous allez laisser venir les mots que la texture du tissu vous fait appeler tout de suite. Douceur. Soyeux. Allez, regarde. Picot. Léger. J'ai pas entendu. Chaud. Il y a une petite voix là-bas, je n'ai pas entendu. Tendre. Voilà. Rose. Rose, c'est ça? Oui. Alors justement, devinez-vous une idée. D'abord la longueur. Essayez de le déplier et de dire combien il mesure. C'est difficile dans le noir, on ne voit pas, on imagine. Quand la lumière reviendra, on verra bien. Allez-y. On est sur la longueur, hein, pas la largeur. Oui, d'accord. 63 cm. Waouh! Alors là, quand même. 300 mètres. Oh! Comme des- Oh là, La longueur des bras. combien? Toute mon envergure jusqu'au doigt. 7 mètres. 70 cm. D'accord. Qui d'autre? 43 cm. 43 cm. 2 mètres. 2 mètres. Quel là? 1,50 m.
Et maintenant, pour rejoindre ce que disait tout à l'heure le monsieur, la couleur. Bleu. Tu parles de rose. Oui. Rose pâle. Hein? Arc-en-ciel. Oh. Bordeaux. Retournons au pays des histoires. Les couleurs vont peut-être jouer un rôle. Pour faire le portrait d'un oiseau, peindre d'abord une cage avec une porte ouverte. Peindre ensuite quelque chose de joli. Et un homme conduisait sa voiture. Quand pat, 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 la voiture est tombée en panne. Heureusement, il a trouvé qu'il y avait un monastère à côté. Il est entré dedans, il a demandé au moine de lui héberger pour la nuit. Le courant de flot commence à monter, mais ils ne sont pas inquiets. Il y a un petit noroir, une gentille brise de noroir. Il fait beau. Ils arriveront à temps. Enfin, une fois les barriques embarquées, ils hissent les voiles et ils roulent sur Bénodet. Alors ils calculent, ils en ont pour 6 heures avant de pouvoir reflotter et de pouvoir faire route maison. Alors, faisant contre mauvaise fortune bon cœur, décide de se reposer. Il prend une poignée de sable et la jette sur la femme. Les grains de sable se transforment en puces. Elle est dévorée. Elle se gratte. Elle les enlève une par une. Elle les écrase. Oui, sous le siège. Donc vous vous penchez. Il y en a 6. Il y a 6 petits paquets. Est-ce que tout le monde a au moins un petit gâteau? Alors, ça sent quoi? Allez, association d'idées. Vous ouvrez, vous respirez un grand coup. Qu'est-ce que ça vous rappelle? L'armoire à Mani. Boîte à gâteau. Pardon, je n'ai pas entendu. La récréation. La montagne. Oui. De peur. Alors, vous en sortez un. Si vous avez des voisins qui en ont pas, ben, vous tendez à l'aveugle. Donc vous allez craquer en deux, mais près de votre oreille, la galette. Et vous allez écouter son cri. Qu'est-ce qu'elle vous a crié dans l'oreille? Oui, bravo. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a fait? Je sais pas si vous voulez savoir. Le bruit qu'elle a fait en craquant ton oreille. Ah, voilà, il y a de l'onomatopée, oui. Oui, moi. Elle a fait. Vas-y, mange-moi. Et alors? Le cri de la mouette. Le cri de la mouette, le cri de la galette. Et alors maintenant, vous allez en croquer un petit morceau, si c'est possible, et vous allez le coller au palais, de façon à ce que l'odeur, le parfum et la texture soient collés au palais et viennent irradier tout le haut, vers le nez, tout le système qui est là-haut. Nos styles d'église qu'on fait pour les Ouais. Bien vu, c'est vrai. Bien vu. Des biscottes. Ouais. Gâteau breton. Un ruisseau, les pieds dans l'eau, c'est joli comme sensation. Et au pays des histoires. On peut tout manger. Ah bah oui, bien sûr. Cadeau. De Jules Roy. Je voulais te dire je t'aime, mais le vent soufflait si fort soufflait, que les mots sont restés à bord, et que voilà, je n'ai rien dit. Mon amour est bien là quand même. Si tu avais eu une robe, le vent l'aurait soulevée et t'aurait mise toute nue. Oh là là, mon cœur se dérobe. Est-ce nécessaire de dire le temps? Ils s'aimaient tout autant. Elle était toujours belle, coquette. Lui, bien mis, amoureux. On les désignait comme étant un couple qui était
indéfaisable. On y est encore. On y est encore. C'est bien. Alors juste, je vais vous présenter les conteurs et conteuses. Pierre, Christian, pardon. Marty qui nous a fait le milieu assis et debout. Odile, Odile à côté. Armel, voilà. Odile. Et Marty. Si c'est la première fois que vous participez à une comté Dans une noire. moi c'est la première fois d'ailleurs. Ça va un peu beaucoup mieux. Oui, c'est présent maintenant. C'est forcément beaucoup plus dense. L'atmosphère. Oui, on sent l'épaisseur. Que ça. Ouais. C'est vrai.